Première fois dans l'histoire de la RDC qu'une telle mesure est proclamée, l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu, deux provinces de l'Est gangrénées par la violence des groupes armés. Une mesure décidée par le chef de l'État. On écoute les explications d'Oumi Diallo. À l'Est, ces soldats sont désormais aux commandes des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Ces terres convoitées pour leurs minerais, frappées par la violence des groupes armés depuis plus de 20 ans, sont en état de siège. Une gouvernance militaire décrétée par le président Félix Tshisekedi. Le président de la République, chef de l'État, a informé le Conseil de ministres de sa décision de proclamer, conformément à l'article 85 de la Constitution, un état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Dans la région, les massacres et les viols n'épargnent personne. Poissonnière au marché Virunga, Espérance Amani a perdu de nombreux proches dans le conflit. La commerçante attend beaucoup de cette annonce. Je suis très contente de ce qu'a décidé le président. Pour nous, c'est une lueur d'espoir. Et nous espérons que ce qui sera initié sera bien fait. On a longtemps vu les mêmes personnes en poste. Et la sécurité est toujours là. Une ordonnance présidentielle devrait annoncer prochainement les conditions d'application. En théorie, l'état de siège entend ramener la paix et la stabilité. Mais en pratique, les dérives possibles inquiètent. Il y a l'armée qui remplace la police pour la sécurité publique. Il y a les médias qui sont contrôlés. Il y a un couvre-feu qui entre en vigueur. Il y a les tribunaux civils qui sont remplacés par des tribunaux militaires. À la crainte s'ajoute la lassitude. Ici, malgré une forte présence des forces armées de l'ONU, rien ne change. Toute l'armée est déjà ici au Nord Kivu. Alors on ne sait pas, l'état de siège va changer quoi. Les experts estiment que jusqu'à 122 groupes armés sont actifs à l'est de la RDC. Les rebelles ougandais ADF sont les plus meurtriers. Depuis novembre 2019, ils auraient massacré plus de 1000 civils. Et que signifie exactement cet état de siège proclamé à l'est de la RDC? Nous sommes par Skype avec Pierre Boisselet du GIEC, le groupe d'études sur le Congo. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Pierre, concrètement, à quoi est-ce que ça peut ressembler cet état de siège en Ituri et au Nord Kivu? On ne sait pas vraiment. Jusqu'à maintenant, il faut effectivement attendre la publication de l'ordonnance que le président doit publier dans les heures qui viennent pour avoir les détails. Mais on peut regarder le programme de gouvernement qui a été présenté lundi par le Premier ministre Sama Lukonde. Et déjà, il était question d'établir une administration militaire dans les zones touchées par le conflit. Donc c'est vraisemblablement vers cela qu'on se dirige. Alors, pourquoi est-ce que Félix Tshisekedi prend cette décision maintenant, à votre avis? Alors, c'est une zone, l'Est de la RDC, qui est en conflit depuis 25 ans maintenant. Mais il y a eu une dégradation nette ces dernières années. Si on regarde le nord et le sud Kivu, par exemple, on a enregistré en 2019 914 morts de civils à cause d'accidents. En 2020, ça c'était pour 2018, en 2019 c'était 1070 et en 2020 c'était 1569. Donc on voit que ça se dégrade. L'année 2021 est partie sur ce même rythme, malheureusement. Alors ça exaspère évidemment l'opinion publique. Il y a eu des manifestations très importantes tout au long du mois d'avril. Et les manifestants s'en sont pris à la MONUSCO, mais ont aussi rappelé à Félix Tshisekedi, le président, donc, ses promesses. Et donc, vraisemblablement, le président a senti qu'il devait bouger sur cette question. Et est-ce que cet état de siège peut vraiment contribuer à résoudre le problème? Alors là-dessus, j'ai quelques doutes personnellement. Ça va vraisemblablement aboutir à renforcer les pouvoirs de l'armée congolaise. Mais aujourd'hui, c'est pas vraiment le pouvoir, le manque de pouvoir qui empêche l'armée congolaise d'agir efficacement. C'est plutôt le moyen, le manque d'organisation, de contrôle. Et on pourrait même dire que l'armée congolaise aurait plutôt besoin de plus de contre-pouvoir pour la pousser à se réformer dans ce sens. L'autre problème, c'est que ça entretient l'idée qu'il pourrait y avoir une solution militaire, purement militaire, à la situation dans l'est du Congo. Et ces dernières années, ce qu'on a vu, en fait, c'est lorsqu'il y a eu des offensives purement militaires,
elles ont plutôt contribué à aggraver la situation. La situation qu'on voit à Beni, elle a été beaucoup aggravée par l'opération qui a été lancée en octobre 2019 d'envergure. Et c'est à partir de cette date qu'on a vu les massacres se multiplier. Pierre Boisselet du GIEC, le groupe d'études sur le Congo, merci à vous et toutes nos excuses encore pour la qualité de la liaison.